Donc, pardon, le troisième cours, on développer rapidement, c'est lithiase de la voie biliaire principale. Par définition, c'est quoi une lithiase de la voie biliaire principale? C'est la présence d'une lithiase dans la voie biliaire principale. Définition très simple. Bon, c'est la présence des calculs dans les voies biliaires principales à partir du confluent biliaire droit et gauche jusqu'à l'abouchement de cholédoque dans le duodénum. Allez, par définition. Bon, راح ندير explication rapide باش ما نشوفش كلام. برك la physiopathologie اللي عندنا trois types de lithiase كما نقولوا en fonction de la formation de la constitution des lithiases. عندنا les lithiases اسمهم les lithiases qui migrent soit de la vésicule à travers le canal cystique, ils s'installent dans la voie biliaire, ou là c'est des lithiases qui migrent du foie vers la voie biliaire principale. D'accord? Deuxième des choses, اسمهم les lithiases autochtones. Ça veut dire que c'est des lithiases qui sont formées, qui sont créées directement dans la voie biliaire principale. Troisième, c'est les lithiases résiduelles. Bon, ça fait partie de la première partie. Malade, عنده lithiase vésiculaire plus lithiase de la voie biliaire méconnue, يدير la cholecystectomie ومن بعد في suivi يلقاو un lithiase dans la voie biliaire principale. اسمهم les lithiases résiduelles. D'accord? هذه la physiopathe. Donc هنا اللي كنت نحكي لكم la cholestase. Bon, souvent des lithiases de petit diamètre, de petit calibre, ils sont asymptomatiques dans la voie biliaire principale. Quand est-ce qu'ils deviennent symptomatiques? Lorsqu'il y a une obstruction de la voie biliaire principale. L'obstruction, ça veut dire un déséquilibre entre le diamètre et le volume de calcul et le diamètre de la voie biliaire principale. Souvent, c'est les calculs enclavés dans l'ampoule de Vater. D'accord? Là, c'est des calculs symptomatiques par mise en tension de la paroi de la voie biliaire principale. Là, il y a un blocage. Un blocage d'un calcul, soit un gros calcul, soit enclavé dans l'ampoule de Vater. Là, il y a une stagnation de la bile, passage de la bile dans la circulation sanguine, c'est le cholestase. Le cholestase. D'accord? Quand il se prolonge, il se manifeste par l'ictère. L'ictère qui nous dit Sphire. D'accord? Bon. On a un lithiase. Quand il se bloque dans la voie biliaire, c'est la première complication. Le cholestase. Quand le cholestase se prolonge de temps, l'infection de la bile et de la paroi de la voie biliaire principale quand on appelle l'angiocolite. L'angiocolite, la stase de la bile dans la voie biliaire. L'angiocolite, c'est l'inflammation de la paroi de contenu et de la paroi de la voie biliaire principale. Par définition, c'est ça l'angiocolite. La pancréatite aiguë, c'est un autre chapitre, c'est un autre cours toujours, mais c'est une complication. La pancréatite lithiasique, c'est une complication de la lithiase biliaire. Qui a une migration d'un petit calcul qui passe dans le canal du Wirsong, l'obstruction qui a une inflammation du tissu pancréatique, qui a une pancréatite. C'est un autre chapitre, mais là, c'est lithiase de la voie biliaire et l'angiocolite. Les lithiases cholédociennes souvent asymptomatiques. Asymptomatique, ça veut dire il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'ictère. La lithiase cholédocienne peut être anictérique, qui met une obstruction totale de la voie biliaire principale. La découverte sera fortuite, soit lors d'une cholecystectomie. La cholecystectomie la cholangiographie péropératoire, c'est-à-dire opacification des voies biliaires en objectif un lithiase dans la voie biliaire. Ce sont découvertes fortuites ou la découverte lors d'une échographie faite pour un autre motif.
La découverte fortuite d'une lithiase lavabilière principale se fait de deux méthodes, soit lors de la cholecystectomie, soit fortuitement échographie faite pour un autre motif. Quand elle devient symptomatique, le maître symptôme toujours c'est la douleur biliaire quand on a décrit déjà. Deuxième signe, c'est l'ictère par obstruction. L'ictère par obstruction, accumulation, stagnation de la bile qui va se retenter sur la circulation systémique, donc il va se manifester par la coloration jaunâtre des muqueuses et des tegments et de la peau. C'est mon l'ictère. C'est mon l'ictère cholestatique, parce qu'il y a un ictère qui est l'ictère cholestatique ou qui est l'ictère hémolytique. Bon. La fièvre, c'est le troisième signe, c'est qu'on a une infection, on a souvent le grave longicolite. Donc, l'association, c'est le triade de Charcot, donc le diagnostic positif, lithiase lavabilière principale, fait la succession de douleurs dans les 24 à 48 heures. Bon, par définition clinique, lithiase lavabilière principale, c'est la succession des trois symptômes. Douleurs dans les 24 à 48 heures. Douleur, fièvre, ictère. D'accord? C'est le triade de Charcot. Bon. Parmi les signes indirects, il y a les selles décolorées ou là les urines foncées. En rapport avec l'ictère cholestatique. Une complication de la lithiase biliaire principale quand on aura une infection, c'est l'angiocolite. L'angiocolite, là, toujours presque sur le même tableau. Là, les signes d'infection sont plus intenses. La fièvre, les frissons sont plus intenses. Le signe Murphy positif, la biologie, toujours le syndrome infectieux, l'hyperleucocytose, le syndrome rétention. La différence bien la cholécystite et lithiase lavabilière, c'est la cholestase. Augmentation de la bilirubine, augmentation des phosphatases alcalines, augmentation des gamma-GT. Donc, bilan de cholestase. Les trois éléments. Gamma-GT, phosphatase alcaline, bilirubine direct. Le cholestase. Cytolyse, ça veut dire les azalates, les azates TGO, TGP, fréquemment associés, traduit une élévation de transaminase légèrement élevée, mais n'est pas significatif. Les hémocultures positives, l'amylasémie, en dehors d'une pancréatite associée, c'est normal. La lipasémie, c'est normal, en dehors d'une pancréatite associée. Bilan de crasse sanguine, il y a une diminution de temps de quick en rapport avec une baisse de taux d'absorption de vitamine K. Donc, le vitamine K, il est liposoluble. Donc, il y a une diminution de passage du bile dans le tube digestif. On a un défaut de dégradation des acides gras. D'accord? Donc, on a un défaut d'absorption de vitamine K. C'est les lithiases qui se prolongent dans le temps. Lithiase lavabilière principale qui se prolonge dans le temps. Avec le temps, il y a une diminution des facteurs de coagulation, surtout le TP. Le TP, il y a bas. L'imagerie, c'est toujours l'examen clé, c'est l'échographie. L'échographie, mais il est rarement où il chauffe, l'échographie, très rarement où il chauffe une lithiase dans la voie biliaire principale. Donc, il chauffe des signes indirects. Où il y a dilatation de la voie biliaire principale et la présence de lithiase vésiculaire. L'échographie. Parce que dans 90% des cas, l'échographie, on chauffe lithiase de la voie biliaire principale. Donc, c'est des signes indirects. Dilatation de la voie biliaire principale et la présence de lithiase dans la vésicule biliaire. On a un autre examen c'est un examen vraiment disponible, très cher, c'est l'écho-endoscopie. C'est l'échographie par voie endoscopique. C'est un examen très sensible, très fiable. Il détecte même des calculs millimétriques. D'accord? L'examen clé, c'est cholangio-IRM. Le terme courant, bili-IRM. L'examen clé pour détecter lithiase de la voie biliaire principale. Ou là, une angiocolite d'origine lithiasique. Parce qu'on a d'autres angiocolites. Ou on a CPRE. C'est la cholangiopancréaticographie rétrograde par voie endoscopique. Par voie endoscopique, c'est l'opacification de l'arbre biliaire
par un produit de constat par voie endoscopique qui sont CPRE. D'accord? Là, CPRE, on a un double intérêt, diagnostic et thérapeutique. Thérapeutique comment? Par la sphinctérotomie endoscopique. Vous avez entendu le terme de sphinctérotomie endoscopique? Donc, on va le traitement. Là, le traitement toujours la lithiase simple, sans angiocolite. Parce que angiocolite fait à deux volets, traitement médical et chirurgical. D'accord? Mais lithiase simple de la voie biliaire principale, le traitement aussi, on a deux types de traitements. Soit traitement chirurgical, soit traitement instrumental. Traitement chirurgical, ça veut dire extraction par une petite ouverture de la voie biliaire principale, extraction, lavage des calculs, ou bien à travers le canal cystique. Après cholestictomie, à travers le canal cystique, qui a des instruments spéciaux pour les sondes, des pinces spéciales, extraction des lithiases. D'accord? Et vérification de la vacuité de la voie biliaire principale par cholangiographie péropératoire, c'est-à-dire au moment de l'intervention, ou pacification des voies biliaires au moment de l'interférence. Mais actuellement, la tendance, c'est vers le traitement endoscopique, instrumental. D'accord? Fibroscopie, la duodenoscopie, et dire section du sphincter d'Oddi. Le sphincter d'Oddi, donc, on a libre passage de la bile, extraction des calculs par voie endoscopique. C'est compris? Donc, lithiase non compliquée, la voie biliaire, on a deux traitements, instrumental, endoscopique et chirurgical. Endoscopie, c'est sphinctérotomie endoscopique. Chirurgical, cholidocotomie, extraction des calculs. Ou l'extraction des calculs à travers le canal cystique. C'est compris? Voilà, c'est terminé pour le cours. Il n'y a pas de questions.